nakoki te nazanga maloba ye nakoki te nakanga monoko bolamwa nzambe eleki bomoninga nakoki te kobomba ye. Shalom, shalom frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment, c'est votre humble serviteur. Voilà, je viens de nouveau vers vous pour vous souhaiter toutes mes salutations de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le temps de la parole de Dieu est là, le temps de la parole de Dieu, pour quiconque nous écoute et nous assiste, nous suive. Soyez richement bénis dans ces peu de temps que nous avons à vous consacrer dans le Seigneur pour ne pas abuser de votre temps. J'aimerais vous parler de la suite de notre message sur l'autre thème que je vous avais donné l'autre fois, c'était la ligne de conduite. Et dans la première phase, je vous avais parlé sur l'amour du prochain et l'amour du travail. Parce que chaque travail que nous faisons, nous devons le faire avec amour, avec bonté, avec force, avec passion. On ne peut pas travailler sans amour, on ne peut pas travailler sans aimant ce que nous faisons. Il n'y a pas de réciprocité. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur quelque chose qui peut aussi nous amener à comprendre le travail que nous faisons et sur ce que vous êtes en train de faire, ce que vous aimez faire. Amen. Apporter de l'aide aux plus démunis, c'est bien, mais nous devons le faire avec amour, comme nous avons dit. Et les meilleurs résultats pour une association, pour une fondation, n'est-ce pas, reposent sur l'amour. Il faut aimer ce que tu fais. Voilà. Aimer ce que je fais, aimer ce que nous faisons, aimer ce que l'autre fait, pour apporter de l'aide, un de plus dans la fondation ou dans tout ce que nous pouvons assister les uns les autres dans le besoin. Et comme vous le voyez, un bon travail n'est pas parce que nous connaissons. Un bon travail ne repose pas par la qualité, par la quantité de l'argent, par la quantité des hommes. Mais un bon travail, c'est la qualité. Et la qualité, d'abord, premièrement, c'est l'amour. Parce que nous avions dit la fois passée que Dieu est amour. Et il faut que ceux qui servent le Seigneur, ceux qui sont dans une association, dans une église, dans toutes les plateformes qui aident les plus démunis, travaillent avec amour. Et cela est très important. Alors, nous appelons cela l'assistana. L'assistana, c'est assister, apporter de l'aide aux autres, apporter du soutien aux autres, assister dans l'œuvre caritative, aller auprès des plus démunis comme nous le faisions, c'est très bien, c'est ça l'assistana. Nous apportons de l'aide. Mais comment en fait nous apportons cette aide-là? L'aide est bien portée par une personne qui, n'est-ce pas, reçoivent une instruction. On ne peut pas aller dans une vitesse vaik. On y va parce que je connais, parce que je sais, ben je vais aller. Non. L'assistanat bien-aimé commence d'abord par une obéissance. Tu ne peux pas assister d'autres personnes ou une personne pour lui dire, voilà, d'avoir le courage, d'avoir l'obéissance, d'avoir la force, si déjà toi-même tu t'associes pas lorsque les autres se réunissent. Lorsqu'il y a une réunion, par exemple, tu n'es pas là. L'autre fois, j'avais dit, vous savez, quand il y a un appel de travail, votre président ou bien votre responsable, votre coordonnateur vous invite à un travail, ne cherchez pas à commencer à demander d'abord le transport, comment je vais faire pour arriver là-bas. Parce que le Dieu qui nous a appelés, celui qui nous confie ce travail est fidèle, bien-aimé. Il est fidèle si nous lui sommes aussi fidèles. Si tu restes fidèle à l'Éternel Dieu, il sera aussi fidèle à toi. Il ne faut jamais te préoccuper comment je vais aller. Certes, il nous faut un transport, mais celui qui nous a appelés, il est fidèle. Et quand il touche à son serviteur d'aller quelque part, commence d'abord toi à faire le pas. C'est ça l'amour du travail. Mais ça se relie aussi avec l'assistanat. Assister les autres, c'est avec l'amour.
Quand tu commences à assister les autres et tu te dis, et moi alors à mon tour, qui va m'assister? Comment ça sera de mon côté? Là, nous allons faillir dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. Apporter le soutien, vous savez, faire le sourire ou donner le sourire à l'autre. Quand il a un sac de farine de semoule, lorsqu'il a une boîte de conserve, lorsqu'il a un pantalon, lorsqu'il reçoit une chaussure, qu'il n'en avait pas, mais du coup il se retrouve avec 2 paires de chaussures. Mais ce sourire-là, c'est déjà un bon merci. Dieu qui a permis que cette personne sourie, il fera de sorte que, avant d'arriver dans ta maison au retour, quelque chose va se passer dans la vie. Et beaucoup de choses ne se passent pas parce que nous doutons beaucoup à l'Éternel. Nous doutons et nous voulons que, à l'instant même, dans l'immédiat, Dieu agit à quelque chose. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir une vision. Il faut avoir une bonne vision, une clarté dans ce que nous faisons. L'assistanat est très important, bien aimé. Travailler, n'est-ce pas, assister les plus démunis, mais le plus grand travail est de commencer à assister d'abord nos réunions. J'aimerais ici toucher un peu l'attention de tous ceux qui négligent des réunions. Écoutez, je vais vous donner un passage biblique qui va beaucoup nous aider. Il y a parmi les paraboles de Christ, il y a cette parabole que j'aime beaucoup, parabole de 10 vierges. Je crois que nous tous, nous connaissons bien cette parabole. Et dans Matthieu 25, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, écoutez bien, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, 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 non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, que le maître sera de retour. » Donc, beaucoup de personnes ignorent ce qu'on appelle la réunion. La réunion d'une assemblée, de la fondation ou de l'église, de prière. Vous savez, il faut toujours participer lorsqu'il y a un appel. Lorsqu'il y a un projet, participez-en. Ça fait partie, n'est-ce pas, de la ligne de conduite de notre travail. Notre travail de la fondation Pasteur Moussengé consiste à ça. Je voudrais que nous puissions tous être d'accord dans ce que nous lisons ici. Il y avait 10 vierges, mais les 10 vierges étaient séparées en 2 groupes. Donc il y avait 5 sages et 5 folles. Mais lorsque l'époux est arrivé, on nous dit les 5 folles se retrouvaient à l'extérieur parce qu'elles n'avaient plus d'huile, elles devaient aller acheter de l'huile. Mais les 5 qui étaient sages avaient gardé de l'huile dans leurs vases, dans des vases, pour dire que si elles tombent en panne,
ce qu'elles avaient comme réserve pourrait, n'est-ce pas, faire quoi? Les aider à allumer et que la mèche reste allumée pour voir l'entrée de l'époux et aller, n'est-ce pas, à la salle des noces, à rentrer dans la salle des noces. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui ignorent ces choses-là. En fait, lorsqu'il y a une réunion, on veut tout juste savoir, voilà, le transport, qu'est-ce que nous allons avoir là-bas, est-ce que nous allons manger, est-ce que nous allons boire. Bien aimé, nous ne connaissons pas les jours. Vous savez, il y a des rencontres, que quelque chose peut se passer. Mais ce jour-là ne dit pas, ah non, ici, ils font qu'entre eux. Ils ne pensent pas aux autres. Il y a seulement un certain groupe de personnes. Mais c'est tout à fait évident. Ça serait les groupes de personnes obéissants, de ceux qui attendent le moment, qui veulent venir écouter et prendre ce qu'il faut et aller donner quelque part. Je vais encourager toute personne qui est dans la fondation. Bien-aimé, ne négligez jamais des réunions. Ne négligez jamais des réunions, parce que chaque réunion qui est faite, je suis au courant et je donne, n'est-ce pas, mon apport au cordon. Je dis, fais la réunion. Nos réunions ne consistent pas seulement à aller à se préparer pour aller déposer les vivres dans tel orphelinat. Non. Nos réunions doivent se faire pour aussi nous aider à mieux nous connaître, savoir avec qui nous avons affaire. Qui est fort, qui est faible, qui est-ce qui a des idées, les idées qui ont été prises. Vous savez que le nombre maximum, plutôt majoritaire, gagne toujours. S'il y a une idée qui a été adoptée et que 2-3 personnes n'étaient pas là, mais le jour où vous allez venir, ne vous mettez pas en opposition par rapport aux autres. Parce qu'il fallait y être pour participer et participer aux idées de la réunion, mettre le sien, mettre ce que toi tu sais, n'est-ce pas, comme suggestion par rapport à ce qui a été demandé à une sœur ou un frère. Mais si tu n'es jamais dans des réunions, bon, maintenant les gens ont fait des réunions, ils ont pris une certaine décision. Sur quelle base tu viendras dire que non, ils font ça seulement entre eux? Non. C'est pourquoi les présidents des associations et les coordonnateurs tombent toujours dans des pièges et ils sont critiqués, mal aimés par certaines personnes, croyant qu'ils sont là pour minimiser les d'autres personnes. Non. Dans la fondation Pasteur Mousengue, nous partons avec ce critère d'assister. L'assistanat n'est pas seulement le jour où on va aller déposer les vivres dans tel orphelinat à l'Équateur ou à Bukavu, je ne sais où. Non, il faut, bien aimé, participer dans les réunions. Vous êtes des adhérents, vous êtes les membres, n'est-ce pas, de la fondation. Beaucoup risquent d'être comme les 5 vierges qui étaient folles parce qu'elles n'avaient pas prévu, n'est-ce pas, des vases pour mettre de l'huile de réserve. Assistez à chaque appel, bien-aimé. Ce jour-là, vous allez aussi rater beaucoup de choses. Vous avez tous des bonnes idées, mais moi j'insiste sur la participation de chacun à la réunion. De participer. Vous ne savez pas, un jour il y aura une réunion et nous avons un mandataire qui est là, qui venant de tel bureau, ou bien d'autres associations, mais apportant de vivres, où quelqu'un dit, voilà, j'ai autant de moyens, mais je voudrais donner ce que j'ai ici à tous les participants de la réunion. Mais ce jour-là que tu apprends, ne dis pas que non, on ne m'a pas dit. Non, il ne faut pas le dire. Le problème, c'est que vous n'assistez pas. C'est pourquoi dans le verset ici 13, Jésus dit aux 5 vierges là, Jésus leur dit ceci, écoutez, je reprends Matthieu 25, au verset 13, on leur dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Vous savez quand est-ce que cette fondation prendra des racines solides et va commencer à donner même des rémunérations? Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Ne négligez jamais un travail que vous avez commencé. Ne négligez jamais. Quand on nous appelle pour une réunion,
de travail. Allons-y. Allons-y. Venez. Peut-être on est malade. Ah, je ne sais pas venir parce que je suis malade. Il est possible, bien aimé, que tu n'aies pas de transport. Mais aujourd'hui, nous avons au moyen de WhatsApp. Je regarde le WhatsApp, parfois les messages qui sont là-dedans. Je n'ai pas encore vu une idée qui peut asseoir la fondation. J'observe des écrits, j'observe les communications. Mais écoutez, ce groupe WhatsApp, c'est un réseau. Cette plateforme de réseau permet à communiquer, à apporter des idées et à pas débattre, mais partager des idées, voir si cette idée est bonne et comment on peut construire un réseau, n'est-ce pas, pour que la fondation fonctionne. Mais vous-même regardez ce qui s'écrivent, ce que vous écrivez dans ce groupe WhatsApp. Non, nous avons besoin des hommes et des femmes porteurs des idées et des suggestions. Bien-aimé, la réussite de cette fondation, c'est toi. L'échec de cette fondation, c'est toi aussi. Nous ne sommes pas là pour taper la poitrine et montrer au monde que nous sommes les meilleurs. Mais il faut des qualités d'hommes, qualités de femmes, qualités d'enfants et de vieillards, prêts, n'est-ce pas, à mettre la main à la pâte et travailler, aller à l'avant. Et Dieu bénira ce peuple-là. L'autre fois, je vous ai dit que ce que nous faisons, le merci que nous recevons de d'autres personnes, un jour Dieu va nous le rendre au travers même de nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Parce que je vais vous promettre une chose, cette fondation ne tombera pas. Avec tous les documents qui est là-dessus, elle ne tombera pas parce que nos enfants veilleront à cela. Apportez vos idées, venez à la réunion et vous, venez avec vos suggestions, apportez des idées, de créativité. Voilà, des hommes et des femmes qui sont remplis de créativité. Créons quelque chose. Est-ce que nous n'avons pas besoin d'une terre pour pouvoir faire des crédits, plutôt des microcrédits comme ça? Faire des champs, des choses, ainsi de suite. Mais qui peut apporter cette idée? Mais c'est toi. C'est moi, c'est toi, c'est nous. Donc, maintenant, c'est à la réunion qu'on peut venir. Si une idée était donnée ainsi, dans ce genre d'idées, mais dis-moi, mon frère, toi qui es porteur de bonnes idées, et ce jour-là, tu n'es pas venu. Mais tu vois que le sujet ou l'ordre du jour sera en moitié traité, tout simplement parce que tu n'étais pas venu. Et comme tu n'étais pas venu, tu ne demandes pas non plus à voir, n'est-ce pas, le PV de la réunion, de quoi on avait parlé. Donc il faudrait participer. Sinon, bien aimé, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Mais la Bible nous ramène dans cet exemple pour nous tirer des leçons. Le jour du retour du Seigneur, personne ne sait. Le jour où la fondation commencera à donner certains vivres à d'autres personnes. Mais ne dis pas que à chaque fois, il donne aux autres, mais toi, on ne te donne pas. Parce que la fondation ne te suivra pas dans ta maison. Mais ce jour-là, ils donneront à ceux qui sont présents. Mais il ne faut pas en vouloir le monde entier pour cela. Il ne faut pas en vouloir le cordon, il ne faut pas en vouloir le président, il ne faut pas en vouloir les trésoriers, non, il ne faut pas aller en vouloir d'autres membres. Non. Parce que Dieu décide à sa façon. Moi, je crois, j'ai la foi, bien aimé. Un jour, dans cette réunion-là, vous allez tomber à une personne qui vient et vous donne des vivres. Un membre de gouvernement qui passe, où il a déjà entendu parler de la fondation, et il vient à la réunion, et il vient nous surprendre là. Mais les noms qui lui sera donné, c'est les noms qui lui partira avec. Mais ne dis pas que non, on n'a pas donné ton nom. Nous tous, nous travaillons, mais dans la pâte, pour que la fondation avance. On a besoin de toi, mon frère. On a besoin de toi, ma soeur. Mais ayant de créativité. Parce que nous, la fondation ne nous paye pas. Ne voyez pas la fondation internationale va nous apporter de bien, va changer nos vies. Non. Ici, c'est toi qui changes la chose. C'est toi qui amène la valeur. C'est toi qui amène la possibilité. C'est toi qui vas faire créer une chose pour que la visibilité soit faite et que les autorités nous voient. Pour que les partenaires puissent nous voir. Pour que nous allions à l'avant.
C'est toi qui vas travailler. C'est toi qui vas amener des idées. C'est toi qui vas amener des idées. Comment faire pour aller trouver des partenaires, des fonds, pour que les choses fonctionnent bien. J'ai des cartons et des cartons qui attendent ici, mais il nous faut le moyen financier. Mais pour avoir ce moyen financier, nous devons tous travailler, chercher comment trouver des partenaires, comment trouver des idées. Mais si les autres le font, et ce jour-là, c'est leur nom qui était sur la liste. Bon, ces partenaires pensent à ces 4 personnes qui étaient ce jour-là. Mais les autres, il ne faut pas les en vouloir. Non, il ne faut pas en vouloir les autres parce que tu n'étais pas toi-même. Et surtout lorsqu'il y a des absences sans tenir compte, n'est-ce pas, d'avertissement ou de dire aux gens, aux frères et sœurs, pourquoi je ne suis pas venu. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de cette parabole pour que nous ne soyons pas surpris comme les autres 5 vierges qui étaient folles. Et nous voulons tous être sages. Travaillons notre sagesse. Travaille ta sagesse pour aller à l'avant dans cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse, vous donne ce dons que vous avez besoin, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Père, au nom de Jésus, je bénis mon bien-aimé, que ta grâce infinie, ta bénédiction du ciel et de la terre, l'onction et la puissance soient dans sa vie et dans sa famille, sur tout ce qu'il fait, et que tout puisse le réussir dans les noms puissants et merveilleux de Jésus de Nazareth. Je bénis la fondation, je bénis tous les membres, je les bénis, mon Dieu, ainsi que leur famille, et nous prions pour les moyens financiers, nous prions pour les fonds et pour les dons, nous prions pour que la santé nous soit bien donnée, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis, je vous bénisse. Olongi motem